notre maître à tous. C'est pour le coup véritablement notre Dumbledore. Il est le roi du cinéma fantastique. Il a créé Mad Movies. C'est aujourd'hui un producteur. Il a remis à jour la boutique culte Movies 2000. C'était indispensable qu'un jour il vienne à l'absurde séance. J'en tremble d'avance, mais merci d'accueillir comme il se doit JPP, Jean-Pierre Peters. La caissière s'est évanouie, j'étais obligé de partir sans payer. C'est souvent, c'est très fréquent. Vous avez aimé les macarons? Oui, ce sont vos macarons. Parce que quand j'ai dit je dois présenter Réanimateur 2, on m'a dit présente plutôt tes macarons. J'ai dit les deux ne sont pas réconciliables. Hein. Ici, j'ai dit non, si. Voilà. Et ça me rappelle l'anecdote, on a le temps de raconter largement. Okay. Ça me rappelle l'anecdote de l'entarteur de notre cher Noël Godin, qui, figurant un attentat mystique de la part de Marguerite Duras sur sa personne, disait eh bien écoutez madame, je préfère votre pâtisserie à votre littérature. Voilà, et on a appris plus tard, il a avoué que c'était en fait complètement mystificateur. Ça s'était jamais produit, c'est dommage, mais ça aurait pu exister. Enfin voilà, tout ça c'était pour terminer sur le mode culinaire. Voilà. Et il y en a qui étaient en bas et qui n'ont pas goûté, il y en a peut-être encore en... Non mais pendant le film, on en resservira, on a quelques ouvreuses, ne t'inquiète pas, tout partira, il ne restera plus rien, puis on les vendra. Jean-Pierre, oui. Ben, ça marche pas le micro? Non. Le micro! Je vais parler plus fort, c'est pas grave. Non mais c'est pour la... Bon, tout le monde entend Jean-Pierre? Avec sa voix d'opéra. Bon, Jean-Pierre, raconte-nous un petit peu parce que tu es le créateur de Mad Movies. Qu'est-ce qui t'a pris à un moment donné? Parce que tu n'étais pas du tout prédestiné à devenir un patron de presse ou à lancer de la presse à cette époque-là. Non, j'ai jamais été vraiment patron. J'ai toujours été un patron social, je dirais. On partait jouer au tennis tous ensemble, du temps de Guy Guinbert, Damien Granger, Didier Alouche, etc. Je me suis jamais senti patron dans l'âme. Et puis ni journaliste non plus, parce que j'étais ouvrier. Et je crois que le succès de Mad Movies, c'est venu du fait que, sans démagogie, je pouvais me mettre au niveau du spectateur. Parce qu'on a des journalistes qui essayent de se démocratiser, de flatter le public, de flatter son lectorat. Et pour moi, c'était naturel parce que j'étais comme eux. Et c'est comme ça qu'au travers du courrier des lecteurs, notamment, il y avait une grande complicité. Les gens tournaient des Super 8 pour nous, quand on a fait le festival du Super 8, par exemple. Nous envoyaient des dessins, des photos de trucage, des faits spéciaux, etc. Et tout ça, c'était très fraternel et vraiment pas démagogique du tout, très partageux, comme on dit chez la première heure. Donc, toi, l'aventure Mad Movies, ça a duré combien de temps? Ça a commencé en 72. Ça s'est relayé par la sortie en kiosque, c'est-à-dire le passage au professionnalisme en 82, et j'ai arrêté en 2001. D'accord. Donc, alloué au service. Tu as continué sur Mad avec entre les Créneaux Monster et puis l'encyclopédie. Ma petite rubrique fantastique, enfin ma petite, ça fait 13 Sur ans. le micro, ça. 13 ans que je la fais, en 13 ans, je me suis promis de faire tous les titres du cinéma fantastique et de science-fiction des origines du... Oh, ben ça marche. Des origines du cinéma à nos jours. Et en 13 ans, je m'aperçois que j'ai fait que 4 lettres. J'ai pas fini la 4e d'ailleurs. Je suis en plein Dr Jekyll, la lettre D. Mais je finirai un jour, je les aurai. Tu vas tous les épuiser. Et là, aujourd'hui, tu as quand même une actualité, mais alors, de jeune premier. Tu as Movie 2000, la boutique qui a été relancée, réouverte. Alors j'ai appris un peu le jour, d'une part que ça avait fait faillite, ça on le sait depuis plus d'un an, mais que c'est un coiffeur qui devait reprendre. Alors ça c'était too much. Je me suis dit, il n'y a pas chier, faut la racheter. Je l'ai racheté, voilà, tout simplement. Et on est ouvert depuis le 6 février et ça marche bien. Et les gens viennent parler cinéma, viennent goûter les macarons parce que je suis un macaron récidiviste. Tu as surtout une technique de dealer, toi, grosso modo. Tu as filé des macarons Non, à parce tout que le je monde, les tout le donne. monde est accro, et Non, ensuite, je suis pas dealer, je les donne. Ah, vous êtes Dealer, tu vois, moi je donne. Et sur Movie 2000, a priori, en plus, ta nouvelle marotte, c'est la photo, tout ce qui est photo de
pas mal, mais j'en avais 15 000 quand j'ai arrêté, mais c'était sur le support pellicule. Maintenant, je fais ça directement en numérique. Et mon objectif, c'est d'avoir une photo de tous les acteurs, toutes les actrices possibles. Par exemple, quand on viendra chercher une actrice de sadomaso, j'espère que je l'aurai à ce moment-là. On aura 20 000, 100 000 photos s'il le faut. Et je te dis, j'en ai 2000 pour le moment. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé. Donc ça va aller très vite de manière... Mais évidemment, le sujet de prédilection, c'est quand même le cinéma de genre, c'est-à-dire les Tarzans, les péplums, les westerns italiens, les westerns tout court, le fantastique, la science-fiction, les nanars, films de jungle, enfin tout ce qu'on ne voit pas dans les autres films, en quelque sorte, quoi. Ça, c'est mon grand plaisir. Alors quand je suis devant mon ordinateur, que je scanne mes hectares, parce que j'ai environ 15 000 hectares que j'avais ramassés dans ma carrière de Movies 2000 autrefois. Donc je les ai gardés et je les scanne. Alors ça, c'est mon grand bonheur. Prendre une photo de Christopher Lee, la numériser, la donner à tirer, mettre un petit numéro dessus et la mettre au magasin. C'est mon grand plaisir actuel. Avec mon ami Philippe qui est là-bas, qui est notre vendeur. C'est le co-réalisateur de Marvel 14, promis un bel avenir. Un super doc sur Marvel en France. Alors ça c'est la partie Movie 2000, la boutique. Ouais. Il y a aussi une partie prod. Et avant de parler de Reanimator, votre futur bébé, c'est le nouveau film de Douglas Buck. Oui, qu'on essaye de monter depuis... Enfin, pas Douglas Buck, hein, le film. Depuis, non, c'est vrai. Depuis que j'ai vu des choses, ça promet. J'espère bien, j'espère bien. Et donc, on commence à rentrer de l'argent canadien, de l'argent d'une autre source, et puis un petit peu le nôtre, quoi. Et puis, donc, je pense que ça va se faire à la rentrée plus, en début d'année, enfin, dans ces eaux-là, quoi. C'est pas encore tout à fait monté, mais on va bientôt le monter. Alors, sachant que tu es venu sous le bras, en plus des macarons, avec une bobine 35. Oui, Morgan Ibago, donc le film dont on parle. Et donc, c'est un teaser, trailer qu'on va pouvoir voir. Ah bah, s'il est projeté, on va le voir. On va le projeter, ouais. Non, mais c'est le genre de truc que tu montres, histoire de faire baver les financiers pour qu'ils mettent de l'argent. C'est vraiment les images réelles qui seront dans le film. Les deux, mon capitaine, les deux. On est en train de compléter le budget, donc a priori on n'a plus trop besoin d'argent. Mais enfin, ça nous sert de carte de visite en quelque sorte. C'est passé dans quelques festivals, c'est assez apprécié. Eh ben, on va apprécier et juste après on parle de Reanimator.